Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauli, directeur du centre Wellness Neurofit à Lausanne en Suisse. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter 5 conseils pour changer votre attitude ou votre humeur pour que vous puissiez remettre un sourire sur votre visage. Alors, dans la vie de tous les jours, c'est bien évident que les choses ne sont pas toujours faciles, mais certaines fois, il y a un certain nombre de choses qui nous arrivent, qui font que notre attitude change, qu'elle devient un peu négative, et puis que nous ne nous sentons plus aussi bien que nous aimerions nous sentir. Alors à ce moment-là, il y a un certain nombre de choses que l'on peut faire. Et la première chose que je vais vous proposer, c'est de considérer d'utiliser de l'aromathérapie. Donc la première technique, utilisation de l'aromathérapie, c'est simplement utiliser les odeurs ou les fragrances pour changer la manière dont nous nous sentons. En fait, l'olfaction, le fait de sentir, est très lié à la mémoire. Et le fait de changer ce que nous sentons va pouvoir instantanément changer la manière dont nous nous sentons à l'intérieur. Donc si vous avez un petit peu une baisse de morale ou que vous avez l'attitude qui devient un petit peu négative, considérez simplement sentir. Vous pouvez passer dans une pharmacie ou une droguerie, prendre peut-être de l'huile essentielle, vanille, lavande, citron ou quelque chose comme cela. Si vous avez l'occasion de simplement enrichir l'air autour de vous, si vous voulez, de ces parfums ou de ces fragrances, ou alors simplement directement la bouteille, venir respirer profondément, cela va participer à changer votre attitude et votre humeur. Deuxième stratégie à disposition, eh bien, c'est d'écouter de la musique. Et la musique est également très puissante pour changer la manière dont nous nous sentons. Donc dès le moment où vous avez un petit peu le moral en bas, où vous vous sentez un petit peu irrité ou en colère, mettez de la musique. Mettez une musique qui vous lève l'esprit, qui vous anime. Et encore mieux, avec la musique, n'hésitez pas à danser, bouger votre corps. Très souvent, lorsque on a une attitude un petit peu fermée, négative, comme ça, un petit peu irritée, on a tendance à bloquer notre posture, à figer notre posture. Dès le moment où on va remettre du mouvement, bouger, faire circuler l'énergie qui est à l'intérieur d'entre nous, ça va nous permettre de changer la manière dont nous nous sentons. Troisième stratégie, c'est d'utiliser notre mémoire. Okay. Nous avons à tout moment accès à ces mémoires qui vont nous animer ou lever notre esprit. Donc dès le moment où vous avez une mauvaise passe, eh bien vous pouvez focaliser votre attention sur des mémoires positives du passé. Ça peut être la naissance de vos enfants, ça peut être un anniversaire ou un moment heureux en famille, ça peut être le moment où vous avez réussi votre permis de conduire, ou alors vous avez reçu votre diplôme à la fin de vos études. Un moment de joie qui va changer votre physiologie. Donc en focalisant votre attention, en vous souvenant de ces mémoires positives, vous allez pouvoir changer votre physiologie à l'intérieur de votre corps. Quatrième stratégie, riez. Okay. Dès le moment où vous vous sentez mal, vous vous sentez en bas, a priori ça paraît un peu contradictoire, comment rire quand on se sent comme ça, mais faites simplement l'effort. Peut-être qu'au début ça va vous paraître un petit peu mécanique, un petit peu forcé, mais si vous arrivez à vous faire rire, vous allez voir que ça va changer instantanément votre physiologie. Donc riez, mettez-vous un CD ou un DVD d'un comique, ou regardez une comédie, ou appelez un ami qui a toujours un bon mot. Si vous avez besoin d'autres stratégies, il y a une autre vidéo sur le blog à propos du rire et de ses effets bénéfiques pour la santé, mais trouvez-vous le moyen de vous faire rire, ça va instantanément changer votre physiologie. Et puis, dernier conseil, eh bien, c'est de vivre vos émotions. Okay, très souvent, ce qui perpétue en fait la manière dont nous nous sentons, lorsque nous nous sentons mal ou que nous avons une attitude un petit peu négative comme ça, c'est le fait en fait de nous couper de ce que nous ressentons. Parce que ça ne nous plaît pas, la manière dont nous ressentons à l'intérieur, nous essayons de nous déconnecter de cette sensation. Et le meilleur moyen de s'en sortir, ce n'est pas de la supprimer, de la pousser vers le bas, mais simplement de la laisser monter, un peu comme un tourbillon à l'intérieur de votre corps, de vous laisser entrer dans cette émotion. S'il y a de la frustration, laissez-vous entrer dedans. Laissez-la s'intensifier. Si vous avez de la colère, eh bien laissez cette colère monter,
crier un bon coup. Si vous avez besoin de donner un coup de poing dans un oreiller, attention sans vous faire mal, ou allez vous balader dans un endroit où personne ne peut vous entendre, laissez ces émotions monter et crier si besoin, etc. Mais ce n'est pas en réprimant ce que vous sentez que vous allez pouvoir vous en libérer. En fait, plus vous le réprimez, plus il va s'exprimer d'une autre manière. Donc le seul moyen, c'est simplement de vivre absolument ce que nous sommes en train de ressentir, de vivre, laisser ces émotions venir à la surface, s'amplifier, et puis ensuite les laisser faire ce qu'elles ont besoin de faire pour que nous puissions les digérer. Donc voilà, 5 stratégies pour changer d'attitude, changer d'humeur, lorsqu'on ne sent pas au milieu du monde dans ses baskets. L'aromathérapie, utiliser les parfums, les senteurs, mettre de la musique qui nous anime, penser à des événements positifs dans notre vie, rire un bon coup, et puis vivre nos émotions. Ça va nous permettre de vraiment sortir de l'état dans lequel nous sommes. Donc comme d'habitude, je vous propose de choisir une ou deux de ces stratégies et commencer de les mettre en place dans votre vie de tous les jours afin que lorsque vous vous sentez un petit peu comme ça, vous puissiez remettre un sourire sur votre visage. A bientôt pour une prochaine vidéo.